Willy Wonka n'est certainement pas ici, mais cette chocolaterie reste le paradis des amoureux du chocolat. Fait à la main, ces friandises de première qualité sont trempées et roulées dans un atelier artisanal au sud de l'Australie. La ligne de production de chocolat d'ail fonctionne à sa pleine capacité pour répondre à la demande de la Saint-Valentin, car de plus en plus d'Australiens choisissent de mettre un peu plus de sucre dans leur amour grâce au chocolat. Elle est très fréquentée, c'est une ruche d'activité. On est tous très impliqués, mettons tous la main à la pâte. Tout le monde travaille ensemble pour faire le travail. Tout ici est fait à la main, presque rien n'a changé depuis le lancement de la première production à Adélaïde en 1915. La philosophie de l'entreprise se traduit par l'implication des chocolatiers dans chaque étape de la production. Les employés ne fabriquent pas plus de 20 lots de différents types de friandises chaque jour afin de garantir leur fraîcheur. Nos truffes sont tempérées, enrobées et trempées à la main, puis nous les décorons. Il y a tellement de petites choses, toutes les décorations sont faites à la main puis posées sur le chocolat enrobé, sur le noir comme sur le blanc. De nombreux embellissements, certes, mais cela ajoute du charme. Hythe est aujourd'hui la plus grande chocolaterie familiale d'Australie, générant plusieurs dizaines de millions de dollars chaque année. La Saint-Valentin est la troisième période la plus occupée pour l'entreprise après Pâques et Noël. Les fleurs restent le cadeau le plus populaire, avec les chocolats pas loin derrière, selon l'Association australienne des détaillants. Il s'agit de la journée durant laquelle les Australiens dépensent environ 14 millions de dollars dans la nourriture et les dîners, dont la moitié dans l'alcool. Ils sortent et achètent du chocolat, sans aucun doute par tonnes. Pour les vendeurs, c'est une bonne journée dans une période calme de l'année après Noël. Le marché du chocolat australien devrait dépasser plus de 4,3 milliards de dollars australiens, soit un peu plus de 3 milliards de dollars américains d'ici 2023, grâce à la demande croissante pour les produits spécialisés, selon un rapport effectué cette année.